Islam et science, un dialogue impossible. Ifriqiya FM brise les idées reçues et vous invite à découvrir comment ces deux univers entretiennent un rapport fécond et harmonieux. Islam et science sur Ifriqiya FM. Assalamu alaikum wa rahmatullah, toujours sur Ifriqiya FM. Amis auditeurs, nous allons parler de la synchronicité. Alors vous pensez à un ami, il vous appelle à l'instant, vous ouvrez un livre au hasard, vous tombez sur la réponse à votre question. Hasard? Coïncidence? Carl Jung dit non. Il appelle cela la synchronicité. Et si ce phénomène était la signature du divin dans notre monde, aujourd'hui nous entrons dans le mystère des connexions invisibles et nous verrons pourquoi les gens de la caverne en islam possèdent une valeur historique, spirituelle et scientifique que nulle autre tradition ne peut égaler. La synchronicité entre psychologie jungienne et physique quantique. Alors, la synchronicité, concept élaboré par le psychanalyste Carl Gustav Jung, désigne ces rencontres troublantes où des événements se conjuguent par leur sens profond plutôt que par un lien causal direct. Imaginez penser soudain un ami perdu de vue, puis recevoir son appel à l'instant même, ou ouvrir un livre au hasard sur une phrase qui répond précisément à votre question existentielle. Ces coïncidences chargées de signification semblent défier la logique mécaniste du monde physique où tout effet découlerait d'une cause antérieure. Pour la synchronicité n'invalide pas la causalité linéaire. Elle propose une autre forme de connexion acausale, tissée par l'inconscient et l'ordre sous-jacent de l'univers. Ici, ce n'est pas une chaîne de causes matérielles qui unit les événements, mais une résonance symbolique, une correspondance de sens qui transcende le temps et l'espace. La causalité traditionnelle explique le comment, la synchronicité explore le pourquoi subjectif, révélant une trame invisible où le psyché et cosmos dialoguent. Elle suggère que le hasard pourrait être le masque d'une cohérence plus profonde, où nos états intérieurs et le monde extérieur dansent, unis par un principe d'organisation méconnu, comme l'écrivait Jung, les coïncidences n'existent pas. Ce sont des rendez-vous auxquels nous avons oublié de nous présenter. En physique quantique, certains phénomènes comme l'intrication et la non-localité présentent des similitudes troublantes avec la synchronicité. Deux particules intriquées peuvent réagir instantanément à distance. Défiant notre compréhension classique de l'espace-temps, cette connexion mystérieuse qu'Einstein appelait l'action fantomatique à distance évoque la synchronicité où des événements semblent liés sans interaction physique directe. Cependant, il convient de rester mesuré, la physique quantique ne permet pas de provoquer délibérément des synchronicités par la pensée ou la volonté, bien que des hypothèses spéculatives, comme celle liée à l'effet de l'observateur en mécanique quantique, puissent évoquer une influence de la conscience sur la matière. Aucune preuve expérimentale ne valide solidement cette idée. Les physiciens étudient ces phénomènes pour élucider les lois fondamentales de l'univers. Mais le lien entre conscience et réalité quantique reste un sujet controversé et en pleine exploration. Ainsi, si la synchronicité et certains aspects de la physique quantique partagent des caractéristiques intrigantes, ils révèlent encore des domaines distincts, l'un psychologique et symbolique, l'autre physique et mathématique. Leur convergence possible reste une question ouverte, un mystère à ajouter à la longue liste des mystères que le Coran nous invite à contempler. Là, nous allons parler de l'histoire de l'imam al-Bazzar, une illustration vécue. Le phénomène de synchronicité plus actuel que jamais a été brillamment exploré par Carl Gustav Jung avant d'être étudié par des physiciens cherchant à décrypter les mystères de notre monde, mais pour rester dans l'esprit de la Sourate al-Kahf et évoquer une dimension plus profonde, laissez-moi vous conter une histoire liée aux hommes de foi, où se mêlent causalité troublante et événements inexplicables. La rencontre
avec la pochette en soie rouge. Un jour, alors qu'il se trouvait à la Mecque, l'imam Bazzar découvrit une pochette en soie rouge contenant une parure précieuse. Malgré ses propres difficultés matérielles, il refuse de s'en approprier et se posta patiemment dans un coin, cherchant son propriétaire. Lorsque celui-ci arriva, reconnaissant l'imam, lui remit son bien, sans accepter aucune récompense, puis quitta la Mecque pour une nouvelle destination. Un acte de vertu apparemment sans conséquence, mais cet acte allait traverser le temps et l'espace, franchir les océans, défier les tempêtes, pour se manifester des années plus tard dans un collier retrouvé autour du cou d'une jeune femme. La synchronicité divine se préparait. Sur ce, mes frères et sœurs, astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'uhu, wassalamu alaykum wa rahmatullah.